Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche. Vous êtes sur Harmonie Village et je suis Light Soldier. Aujourd'hui, comme toujours, comme toutes les fois où je me suis mis devant cette caméra, dans la volonté d'échanger avec vous, de partager avec vous, de vous parler. Et cela, je vais le faire de la manière dont vous avez pu le remarquer ces derniers temps sur ce canal, sur cette chaîne, à travers une toute petite histoire. Why won't you tell truth about my story? And your birds sing my misery. The stories don't recall that I came with guns and bombs, destroy our land, pretend we bring civilization. They gave us Bible. Promise a paradise to us. They took our land and I brought our brothers and sisters. Yeah. C'est l'histoire de ce jeune homme qui décide un jour de se rendre aux portes du ciel. Lorsqu'il arrive là-bas, à l'entrée, il trouve deux anges qui lui disent « Aujourd'hui, ce n'est pas ton tour, tu ne peux pas rentrer. Reviens un autre jour. » Il revient le lendemain. On lui tient le même discours. Non, tu ne peux pas rentrer, ce n'est pas ton tour. Il a essayé tous les jours et il a eu la même réponse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se cacher et d'observer ce qui se passe. Ainsi, il se rend compte que l'entrée se fait par correspondance. À savoir que l'entrée était ouverte à toutes les espèces, mais que cela était par façon d'être ou de se comporter. Alors un jour, où c'était le jour de toutes les espèces rampantes, il décide lui aussi de se mettre à ramper afin d'entrer. Il a commencé à ramper. Il est arrivé devant la porte. Les anges n'ont rien dit. Ils l'ont laissé rentrer. Lorsqu'il fut à l'intérieur, il voulut maintenant se lever. C'est à ce moment-là qu'il a senti un gros poids s'abattre sur son dos et l'écraser presque par terre. Et il a entendu à ce moment-là une voix qui était comme le son du tonnerre. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il répond, « Mais je suis un être humain. Je veux me lever pour marcher. » L'être qui était là, qui était un ange, il lui a dit, « Tu vas ramper. Tu es entré en rampant. Tu vas continuer à ramper. » Chers amis, la vidéo d'aujourd'hui est spécialement dédiée à toutes ces personnes qui sont dans une démarche spirituelle, qui souvent envoient des messages auxquels je ne réponds pas forcément par manque de temps ou tout simplement parce que je n'en ai pas envie. Vous savez, nul ne peut échapper à lui-même. Nul ne peut se mouvoir en dehors de lui-même. Certains me contactent et me demandent des recettes. Mais ma réponse a toujours été et reste la même. Ce canal est un canal initiatique. Ce n'est pas un canal de recettes. Dans la plupart des difficultés que vous rencontrerez sur votre chemin, beaucoup de ces problèmes viennent du comportement. C'est pourquoi il est important, quand on entreprend une démarche spirituelle, de travailler sur soi-même. Aussi, je dis à ces personnes, faites-vous initier parce que le monde spirituel a des lois. Le monde de l'esprit a des lois. Et c'est ces lois-là qui gouvernent ce monde. C'est ces lois-là qui gouvernent votre être. Donc, il est important, avant de chercher à amasser des choses, et ce qui n'est même pas l'objectif, il est important de faire l'état des lieux. Plus qu'amasser, on a besoin
de se défaire de certaines choses. On a besoin de faire de l'espace, s'acheter un livre, aller sur YouTube ou se balader un peu sur Internet, amasser des informations par-ci, par-là et prétendre à la connaissance. Savoir n'est pas connaître. Si vous étiez un poisson se baladant tranquillement dans l'eau, il y aurait deux différentes fins, deux différentes vérités entre consommer un ver de terre suspendu à un hameçon et consommer un ver de terre qui se balade librement dans l'eau. Dans le premier cas, vous allez finir dans l'assiette du pêcheur. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes dans ce milieu dit de l'éveil. Beaucoup s'arrêtent à l'information et pensent détenir la connaissance. Au-delà de ce qu'on peut savoir, il y a la vérité derrière l'information. Il y a la vérité derrière ce qu'on peut percevoir émotionnellement, intuitivement ou intellectuellement. Prenez le temps de maîtriser votre sujet. Prenez le temps d'entrer dans la connaissance. Donnez-vous le temps d'apprendre. Beaucoup de gens pensent que lorsque vous venez leur donner un enseignement, alors vous êtes leur maître. Un vrai métaphysicien, quelqu'un qui entreprend une démarche vraiment sur lui-même, n'aura pas besoin que vous le reconnaissiez comme un maître pour exister. Il n'aura pas besoin que vous l'appeliez maître pour savoir qui il est. Si tu es resté jusqu'à maintenant devant cette vidéo, si dans ta marche spirituelle, tu te sens confus, si dans ta marche spirituelle, tu te sens perdu, si dans ta démarche d'épanouissement personnel, tu sembles tourner en rond, j'aimerais t'inviter à une chose. Fuis la facilité. Fuis la médiocrité. Il n'y a pas de raccourci possible. On ne peut pas tricher avec l'univers. Ce que tu es, tu récoltes. Il y a des personnes qui se plaignent pour leur business ou pour le fait de trouver l'âme sœur. Mais moi, je leur demande toujours, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un avec lequel les autres aimeraient faire du business? Est-ce que tu penses que tu es quelqu'un avec lequel l'autre aimerait faire une marche, fonder un foyer? Est-ce que tu es cohérent dans ta démarche? Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que tu veux et ton comportement, tes habitudes? Pour d'autres, c'est des problèmes de santé. Quelle est ton hygiène de vie? Quelles sont les pensées qui occupent ton esprit, ton mental, ton être? Quelle est ton alimentation? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges? Pour tout ce dont tu auras besoin dans la vie, il va te falloir développer des qualités, incarner des valeurs, incarner des vertus. Comment est-ce que tu honores la divinité en toi? Comment est-ce que tu honores la noblesse en toi? Comment est-ce que tu te positionnes face à une situation dans la vie, face à la difficulté? Comment est-ce que tu te positionnes? En victime ou en être souverain?
quelle est ta responsabilité? Quelle est ta position face aux réalités de ton temps? Es-tu de ceux-là qui pensent qu'il y a un Dieu perché quelque part qui va apporter un changement, qui va t'apporter ce dont tu as besoin? Es-tu de ceux-là qui pensent qu'il y a des aliens quelque part qui nous observent et qui vont arriver par pitié sur terre pour apporter un changement? Es-tu de ceux-là qui pensent qu'il y a des ancêtres quelque part qu'il faut prier pour apporter un changement? Es-tu de ceux-là qui cherchent hors d'eux-mêmes ce qu'ils ont déjà à l'intérieur d'eux-mêmes? Es-tu de ceux-là qui se sont régnés pour s'adonner à la mendicité spirituelle, qui croient qu'il y a des anges quelque part, des maîtres ascensionnés quelque part, des êtres de lumière quelque part, qui prendront pitié d'eux et qui viendront les sauver? Es-tu de ces rois qui ont vendu leur couronne et qui, à tout bout de champ, crient « Je suis roi, alors que leur comportement dit « Je suis mendiant, je suis mendiant, je suis mendiant ». Plus que nos paroles, nos actes et notre état d'esprit résonnent dans l'univers. Cher ami, c'est sur ces mots que je vais partiellement prendre congé de toi en te remerciant de m'avoir écouté. Que la paix soit sur toi. À très bientôt. Fidjats if I dey cry, them say Africa so he own children, painting dance with black man blood, spreading out the nation of Israel. Warriors as we burn, when we fight until your light will shine. Warriors as we burn, King Solomon blood running into my heart. Why won't you tell truth about my story? And your birds sing my misery. Why won't you tell truth about my story? And your birds sing